Bonsoir les footeux, bienvenue sur la chaîne pour ce débrief de ce match qui vient de se terminer entre le Barça et Valence. Match donc qui s'est joué à Valence. Victoire du Barça 1-0, but marqué par Robert Lewandowski. Le Barça jouait avant le Real de Madrid, donc possibilité pour le Barça de revenir à hauteur du club merengue. Il ne fallait donc pas se manquer ce soir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous dis tout. Une fois de plus, bienvenue. Si vous découvrez la chaîne au travers de cette vidéo, vous aimez le foot et vous êtes fan du Barça, prière de vous abonner car sur cette chaîne, vous retrouverez toute l'actualité du FC Barcelone. Ici, nous vous proposons des vidéos d'avant-match, des débriefs des rencontres et des vidéos sur l'actualité du Barça. Je vous dis donc, abonnez-vous, bienvenue dans la famille des footeux. Allez, on commence ce débrief. Ce soir, c'était donc le match d'après l'élimination officielle en Champions League. Donc le FC Barcelone était reçu à Mestalla au stade de Valence. Voici le classement, donc le 11 de départ aligné par Xavi. Allez, dans les buts sans surprise, l'indéboulonnable Marc-André Ter Stegen. Dans l'axe de la défense, donc nous avons eu Jules Koundé, Eric Garcia qui faisait donc son retour dans le 11, Jordi Alba à gauche et Alex Baldé à droite. Au milieu de terrain, une fois de plus, titularisation de Busquets qui était accompagné de Pedri et De Jong. Enfin, en attaque, la présence comme titulaire de Ansu Fati, Robert Lewandowski et Ousmane Dembélé. Voici donc le 11 de départ qui a été aligné par Xavi pour affronter cette équipe de Valence. 11 que j'ai trouvé un peu logique au niveau de l'attaque avec la titularisation de Ansu Fati, lui qui s'est montré en tout cas à son avantage lors du dernier match du FC Barcelone. Par contre, je suis moins d'accord avec la titularisation de Busquets, lui qui est vraiment très décrié ces derniers temps, mais on peut voir que Xavi continue toujours à faire confiance à Busquets. Autre chose sur ce 11 de départ, le positionnement donc de Baldé à droite de la défense. En tant que jeune joueur qui est en train de monter en puissance dans l'équipe, je pense que Xavi devrait le mettre un peu plus à l'aise en lui mettant donc sur sa position préférentielle sur le terrain, en lui permettant donc de prendre de la confiance et de s'installer comme un titulaire indiscutable dans cette équipe. Mais malheureusement, Xavi aujourd'hui le fait jouer à droite, poste qui ne lui permet pas vraiment de s'exprimer totalement. Et je trouve que ce n'est pas bien joué pour Xavi. Et d'ailleurs, on a pu voir sur ce match, le jeune Baldé n'a même pas proposé un dédoublement à Ousmane Dembélé, ni même en deuxième période, ce qui montre vraiment qu'il n'était pas à l'aise sur le côté droit, malgré quelques rushs qu'il a pu faire un peu dans l'axe en première mi-temps où Xavi a quand même applaudi, mais je pense qu'il n'a pas été mis dans les bonnes conditions pour aborder cette rencontre. Voilà donc déjà les observations sur le 11 de Xavi. Maintenant, ce qui concerne le jeu proposé par le FC Barcelone aujourd'hui, je dirais que j'étais un peu déçu. Donc, prestation très moyenne du Barça. La victoire n'a pas été volée du tout, mais je pense que la prestation du Barça a été très moyenne ce soir. Nous avons vu un Barça à la limite nonchalant. Les joueurs ont vraiment manqué de créativité, notamment en première mi-temps avec Ansu Fati qui ne s'est pas montré à son avantage. Il a eu plusieurs occasions où il a tiré de son pied gauche, donc à côté des buts. Les ballons passaient vraiment largement à côté. Des actions peut-être où il pourrait rechercher Lewandowski dans l'axe. Nous avons vu Fati qui s'est précipité. Peut-être il voulait saisir cette opportunité, le fait qu'il a été titulaire. Il voulait se montrer à son avantage, mais je pense qu'il a pris le match du mauvais bout en fait. À l'image donc d'Ansu Fati, on a eu ce soir affaire à un Barça qui n'a pas vraiment brillé. Un Barça qui a joué également de malchance avec une nouvelle fois la blessure de Eric Garcia et Jules Koundé. Le secteur défensif du Barça qui est déjà très touché avec les absences de Araujo, Christensen. Et cette fois-ci, le tour donc de Koundé et Eric Garcia de repartir encore à l'infirmerie. On ne connaît pas encore la gravité de la situation. Je pense qu'on aura de plus amples informations à partir de demain. En parlant de joueurs blessés, il y a quand même eu une bonne nouvelle pour le Barça ce soir, avec donc le retour de Gavi qui était blessé dans le groupe, lui qui a joué en deuxième période. Un joueur par contre a marqué cette rencontre de son empreinte, c'est Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, auteur d'une performance vraiment très solide, je l'ai trouvé très dynamique au milieu du terrain. Lui, comme à son habitude, il a cassé les lignes avec sa capacité balle au pied, avec ses projections et ses nombreuses passes donc vers l'avant qu'il a eu à réaliser. En tout cas, pas loin d'être homme du match pour moi. Un joueur que j'ai trouvé un peu décevant, c'est Ousmane Dembélé, surtout en première mi-temps. Ousmane Dembélé n'a vraiment pas fait de différence cette fois-ci. Il a été un peu brouillon sur juste, je crois, un ou deux centres qu'il a eu à réussir. Mais sinon, en termes de dribble, on a vu Ousmane Dembélé un peu plus discret que d'habitude. Il a d'ailleurs été sorti très tôt en deuxième mi-temps par Xavi. En parlant des remplaçants, donc on a l'entrée de Rafinha que je n'ai pas trouvé très bon.
Il a raté beaucoup de dribbles, il a manqué de justesse sur certaines situations. Mais heureusement qu'il sauve donc son match avec cette passe décisive sur Robert Lewandowski, donc qui a marqué le seul but de la rencontre, le joueur polonais. Mais sinon, l'entrée de Rafinha, je ne l'ai pas vraiment trouvé fameux. Donc, entrée moyenne donc, de Rafinha. Mais Robert Lewandowski, donc seul buteur de la rencontre, il a été élu à la fin du match homme du match, donc MVP de la rencontre. Mais sinon, lui également, il a eu un match un peu plus compliqué parce que le Barça ne se procurait pas beaucoup d'occasions et il n'était pas vraiment servi. Donc du coup, on ne l'a pas vraiment vu. Mais à l'image des grands joueurs, des grands attaquants, lorsqu'on l'a vu, et c'était le moment pour lui donc de piquer, il a eu 3 occasions, une vraiment manquée, l'autre de la tête qui est tombée sur le poteau et donc cette troisième occasion où il a trouvé donc le chemin de filet à quasiment la 92e minute. Parlons un tout petit peu de la rencontre de Pedri. Pedri, toujours grosse activité sur le terrain. Il a trouvé quand même quelques bonnes situations donc avec cette situation avec sa qualité de passe d'ailleurs, où il a failli donner une passe décisive à Gavi qui a été repris dans la surface de réparation. Mais sinon, globalement, le match de Pedri, je l'ai trouvé pas très bon, donc il n'a pas sorti un match exceptionnel comme il sait le faire, mais je dirais qu'il a sorti un match au-dessus de la moyenne. Donc s'il fallait donner une note au match de Pedri ce soir, je dirais qu'il mériterait un 6 sur 10. Passons maintenant au dernier joueur que je voulais évoquer sur ce débrief, Ferran Torres. Ferran Torres qui a fait une entrée, je dirais, remarquable dans le sens où il a eu une occasion où il s'est fait remarquer, mais qu'il a vraiment manqué. Donc il s'est fait remarquer donc par son manque d'efficacité. Lui, souvent, qui met ces occasions-là au fond, mais il a manqué une occasion carrément à 2 mètres du but face au gardien. Il a manqué sa reprise, le ballon a rebondi sur ses 2 pieds. Il aurait pu permettre donc au FC Barcelone de prendre l'avantage dans ce match un peu plus tôt. Voilà ce que je pouvais dire pour ce débrief de ce match donc de 12e journée de Liga. Victoire de FC Barcelone qui revient donc à hauteur du Real de Madrid avec le même nombre de points. Victoire sans briller, mais victoire quand même. 3 points empochés, c'est le plus important. On a d'ailleurs vu à la fin du match les joueurs très contents, soulagés même de repartir donc avec les 3 points de Valence. Et malheureusement, il y a eu de la casse, donc blessure de Eric Garcia et Jules Koundé lors de cette rencontre. On ne sait pas encore ce qu'il en est exactement. Donc, restez sur la chaîne, vous aurez des nouvelles très bientôt. Il me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien, bonne soirée. On se retrouve très vite sur la chaîne. Restez connectés, likez, partagez. Ciao, ciao. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you.